Alors, bonjour tout le monde. Ici Dria Peter, commandant Alpha V des aliens de l'univers, accompagné de ma femme, donc Galaxy Peter, la reine des aliens. Bonjour, bonsoir à tous. Ça va? Yes. Donc, donc on va parler un petit peu concernant le document que je vous ai mis là. Ouais. Edward, donc, celui qui a créé Internet, Google, a affirmé donc que les extraterrestres n'ont jamais pris contact avec les services de renseignement américains. Et qu'on vient bien de l'univers de l'autre côté, qu'on est une race très très intelligente. Donc voilà, c'est confirmé, ils ont fait leurs aveux, encore une fois, parce qu'à chaque fois on fait passer pour un mytho aux yeux du monde. Quand je vous dis qu'on est en guerre contre eux, et que tous ceux qui sont dans vos pays confirment à voix haute, parce qu'ils sont malades, ils sont contaminés, confirment donc qu'ils ont pris de contact avec les extraterrestres et que les extraterrestres s'inquiètent de cette planète et patati et patata, s'inquiètent des humains, du nucléaire, nanani. Et quand ils disent, ouais, voilà, on a discuté avec eux, blablabla, blablabla, c'est un Américain, même en France, ils auraient été raconter ça, les sénats en France aussi, là, où il a dit, ouais, nos voisins de là-haut s'inquiètent pour l'Europe, pour nos voisins européens, blablabla, blablabla. Ou voilà, ou même Paul Walter s'était vanté de ça aussi, qu'il avait pris contact avec des extraterrestres. Voilà, tout ça c'est comme la NASA quand elle dit oui, on a été sur la Lune et donc sur la Lune on a vu des extraterrestres derrière nous, alors on a vu des ovnis passer sur le côté, patati, patata. C'est faux. C'est toujours faux. La NASA s'est vantée, oui, on a pris contact avec les extraterrestres. C'est faux. Alors, si la NASA est capable de mentir sur nous, donc elle est capable aussi de mentir en vous disant qu'ils ont été sur la Lune, qu'ils ont accès à la Lune, qu'ils ont accès à l'espace ou je ne sais quoi. Comprenez? Faites le lien. Ok? Ça me fera plaisir. Sachant qu'eux, ils ont menti depuis le début. Maintenant, vous le savez. Grâce à ça. C'est tout simple. Après, bien sûr que la CIA a confirmé qu'il y avait bien des êtres multidimensionnels sur la planète qui vivaient ici, oui. Oui, on est là, oui. Mais les aliens sont là depuis la nuit des temps, ici, bien avant les reptiliens, comme vous le savez. Leur existence, parce que c'est normal. Il faut protéger, voilà. Puis mes aliens ne sont pas là pour protéger spécialement la planète du nucléaire ou je ne sais quoi. Ils sont simplement là pour déjà se protéger d'eux. Comme vous le savez, il y a une guerre au-dessus de vos têtes. Que des fois, vous ne pouvez pas voir. Parce qu'un vaisseau, ça va très vite. Un ovni, ça va très vite. Plus vite que la lumière du son. Donc forcément, vous n'avez pas le temps de distinguer ça. Ok, des fois. Sans compter qu'eux, ils ont pris le contrôle de certains de nos engins qu'ils ont volés. Au niveau de la zone 51 et bien d'autres zones militaires un petit peu partout comme ça dans le monde, en Allemagne, un petit peu partout, en Amérique, etc. etc. Et donc, ça fait que s'ils prennent le contrôle de notre technologie, donc de nos ovnis et tout, forcément, ils prennent le contrôle donc, de la vitesse supersonique, donc forcément, ils ont le droit de dépasser aussi certains de nos ovnis, de nos aliens qui conduisent
Voilà, hein, par télépathie, parce que la conduite, ça fait par télépathie avec énergie cosmique galactique. Hein, non pas, tout est en relation l'alien et l'ovni. Vous voyez, le vaisseau. Donc voilà, tout ça, ça crée une relation, une connexion multidimensionnelle. Donc oui, oui, de magnétique, bouclier interstellaire. Oui, OK. C'est parce que je veux mettre une petite mise au point. Parce ouais, que bah, tu dis que les reptiliens, ils n'ont pas accès à l'espace. Mais là, tu viens de dire que c'est un combat entre les aliens et les reptiliens. oui, oui, de mais là-haut. sur Terre, mais en vol, un combat en vol, dans l'air. Au niveau OK, il faut que ça reste dedans, à Dedans aussi, l'intérieur, jamais à l'extérieur. Il n'y a rien à l'extérieur Faut de cette planète. faut expliquer. C'est important. Ah, ok, donc voilà, c'est confirmé, donc voilà. Ok, C'est très mieux que tu expliques comme il faut. donc voilà, donc la guerre se trouve à l'intérieur, non pas à l'extérieur de cette planète, parce que les reptiliens, pardon, n'ont pas accès à l'extérieur de cette planète. C'est pour ça qu'ils font croire à tout le monde qu'ils ont accès, hein, qu'ils se vendent de ça, la NASA et tout, mais en fait, ils n'ont pas du tout accès à l'extérieur de cette planète. Ok. Donc là, ma femme est au téléphone, donc on va patienter un peu, de temps que... Mais donc voilà, à mon avis, c'est bien, vous les reptiliens, que vous reconnaissez vos fautes, d'avoir menti au monde entier, que vous ayez menti au monde entier, en vous vantant que vous avez des contacts avec nous, qu'on vous prête nos technologies pour l'avancement de cette planète, sachant que c'est faux. Vous le savez trop bien, que ça ne vient pas de vous, et que ça ne vient pas de nous non plus. Voilà. C'est simplement que vous avez oublié de dire que vous êtes des voleurs, que vous capturez des créatures, que vous capturez nos technologies, vous les volez, vous causez des crashs aériens d'ovnis et de vaisseaux pour voler nos technologies, pour après pouvoir vous-même les contrôler, comme vous contrôlez certains de nos aliens, parce que vous savez très bien qu'ils sont en connexion avec mes vaisseaux. Oui, les aliens que vous capturez, vous savez. Ouais. Donc voilà, il y en a beaucoup malheureusement qui n'ont plus de contrôle sur eux et que vous arrivez donc à les contrôler. Et que c'est comme ça que vous faites croire au monde entier que les extraterrestres ont pris des contacts avec vous, sachant que vous avez oublié de confirmer tout simplement que vous contrôlez certaines de mes races aliens. Comme vous contrôlez la conscience des humains et des animaux et de la nature. Donc voilà. Mais tous mes aliens, une chance, ne sont pas contrôlés. Beaucoup se battent encore contre vous et ça, vous le savez trop bien. Moi, j'ai tout expliqué quand ils se vantent qu'ils ont eu accès à l'univers et tout. Qu'ils se vantent que dans l'univers, il n'y a pas de couleur. Il n'y a pas de couleurs multicolores. Hein. C'est faux. C'est faux parce que, comme je vous l'ai dit, ils n'ont pas accès à l'espace. Ils n'ont pas accès à l'univers. Ils sont coincés à l'intérieur de cette planète, de cette matrice de la planète de l'enfer, à l'intérieur même. Donc ils ne peuvent pas savoir ce qui se passe. Ils ont essayé à plusieurs reprises de sortir de cette planète avec des navettes, des fusées. À chaque fois, ça partait à une certaine altitude. Et après, en plein vol, pas plus haut que la tour Eiffel, hein, c'est explosé. Ou alors ça rechutait, hein, ça retombait sur Terre, ça montait, mais et puis ça repartait sur Terre. Donc, en bas, le scratch de la fusée. Et ils n'ont jamais réussi à monter plus haut que leur grain de ciel d'avion, comme on dit, du chantrail. Parce qu'ils foutent le chantrail avec leurs avions. L'auteur, l'altitude, donc ils n'ont jamais pu dépasser cette hauteur-là. Ils ne peuvent pas
Quand il y a quelqu'un qui dit qu'il a sauté tout en haut de la planète, hein, qu'il a fait le grand vide, qu'il a sauté, qu'il est monté tout en haut de la planète, là, tout en haut, c'est faux. Déjà, un avion n'est même pas capable de le faire, alors je vois pas pourquoi il y a quelqu'un qui s'était vanté de ça. Tu l'as pas vu, l'homme qui se vantait là sur YouTube? Il y a une vidéo là-dessus, là. Une vidéo fuck aussi où le gars il monte tout en haut, là, avec un avion, là. Et après, il s'attache là, et après, il descend, et il saute dans le vide, et il dit qu'il a sauté. C'est lui l'homme qui a sauté le plus haut dans cette planète-là, qu'il a sauté à une altitude phénoménale dans le vide. Impossible, il a explosé. Bah ouais, déjà avec le bouclier et tout qui est tout près là, magnétique, il aurait même pas. Déjà, plus tu montes, plus tu es attaqué au niveau du bouclier électromagnétique, alors tu penses bien qu'il aurait vite grillé. Ouais. Euh, Il raconte des- Non, c'est pour ça que la planète avance pas. C'est toutes des fausses histoires comme ça qu'il raconte au peuple. Il raconte plein de mensonges. Bien sûr, ils sont nés pour ça. Ils savent très bien que. Ils savent très bien que, quoi qu'ils disent, les humains vont y croire. Voilà.